Ce matin, on va prendre l'histoire d'une baptisée, une femme baptisée. Ça tombe bien, c'est la thématique du jour, on va dire. Pour ceux qui ont lu les Utah News, je vais relire juste la petite introduction pour voir si certains voient qui est cette femme. Alors, à la manière de Julien Lepers, je suis une femme de la Bible qui a été la première baptisée en Europe. J'ai été à la base de la première église sur notre continent. Je suis étrangère, travaille dans le commerce, je suis... Ah, Lydie, bravo, clap, 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 et les petits confettis qui tombent. Voilà, donc, bravo Rita, on va parler de Lydie. Peut-être que vous en savez pas grand-chose. Eh bien, je vais vous raconter l'histoire de Lydie, ou en tout cas une partie. Quatre femmes s'avancent dans la rue. Elles arrivent au niveau du chantier, du forum. Le nouveau forum. « Ah, il est presque terminé !» dit l'une d'elles. « C'est pas trop tôt !» Ça fait presque 10 ans qu'ils l'ont commencé, n'est-ce pas, madame? Ah, oui, on aura un peu moins de poussière sur nos étals, comme ça. Mais vous savez que le jour où je suis arrivé ici, c'est là où ils ont posé la première pierre de ce forum. C'était justement il y a 10 ans. Vous veniez d'où déjà de la province d'Asie, c'est ça? Oui, c'est ça, de Thyatire. Peu de temps avant que j'arrive, mon maître m'avait affranchi. J'étais enfin une femme libre. Il m'avait donné une belle somme d'argent pour démarrer ma propre affaire. Bon, lui, il aurait bien aimé que je reste à Thyatire, mais je serais restée dépendante de lui, j'aurais dû continuer à produire de la pourpre et je n'aurais pas pu me lancer dans le commerce d'étoffes. Et là, en arrivant à Philippe, j'ai assez vite trouvé d'autres teinturiers qui étaient eux aussi d'anciens esclaves comme moi. On s'est associés et on a créé notre entreprise. Certains voulaient continuer à teindre les tissus, alors moi ça m'allait bien parce que moi je voulais vendre, faire du commerce. Ah oui, vous madame, vous savez drôlement bien convaincre les acheteurs hein, que vous avez les meilleurs tissus. Ouais, bah c'est vrai, notre affaire s'est bien développée. J'ai pu acheter même une maison et j'ai même des servantes. Bah, elles sont pas mal, même si elles parlent un peu trop parfois. Et alors les quatre me répondent, mais madame Le groupe arrive au bout de la rue. Il sort par les grandes portes de la ville. Les femmes longent la rivière et ils rejoignent un autre groupe de femmes aussi, qui sont en train de discuter au bord de l'eau. Voilà, nous sommes enfin arrivés, on peut commencer, je crois. Ah, bienvenue justement, Lydie, est-ce que c'est toi qui veux commencer la prière? D'accord. Et elle démarre. Enfants de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et puissance, rendez à l'Éternel la gloire de son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Et pendant qu'elle récite les psaumes de la prière, 4 hommes s'avancent vers le groupe. Ils s'asseyent et, en même temps que les femmes, récitent eux aussi les prières. À la fin de l'introduction, Lydie leur demande « Vous cherchez quelque chose ?» J'imagine, vu que vous connaissez les prières, que vous cherchez un lieu de culte. Oui, on cherchait la synagogue, mais j'imagine qu'il n'y en a pas et que c'est ici que vous vous réunissiez. Ben c'est ça. À Philippe, il n'y a pas de synagogue. Et comme on n'est pas les bienvenus en ville, eh bien, on se retrouve à l'extérieur, au bord de cette rivière. Et vous, j'imagine que vous êtes juif. Qui est-ce que vous êtes? Comment est-ce que vous vous appelez? D'où est-ce que vous venez? Alors moi, je m'appelle Saul. Saul, je viens de Tarse. J'ai étudié la Torah avec Rabbi Gamaliel.
Alors, je suis constructeur de tentes, mais il m'arrive de prêcher, même assez régulièrement, dans les synagogues qui sont sur mon chemin. Mais c'est magnifique, ça! Ah, si on a la chance d'avoir un rabbi parmi nous, mais je vais vous laisser la place parce que moi, je ne connais pas très bien ça, je ne suis pas juive moi-même. En tout cas, c'est une joie pour nous d'avoir un invité tel que vous et un honneur. L'homme accepte. Il prend la parole et continue par la prière. Et il entonne « Shema Israël », etc. Et puis ensuite, il récite le texte de la Torah. Il a été comme un mouton qu'on mène à l'abattoir, comme un agneau qui reste muet devant celui qui le tond. Il n'a pas ouvert la bouche, il a été humilié et son droit a été bafoué. Qui parlera de ses descendants ? Car on a mis fin à sa vie sur la terre. Et là, les femmes demandent, mais de qui parle le prophète qui est ce serviteur dont il est parlé dans ce texte ? Saul leur parle de ce serviteur. Il leur annonce tout ce qui concerne Jésus. Et beaucoup de ces femmes qui étaient présentes là sont touchées. Elles demandent, mais qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? Si vous croyez ce que je vous ai dit, que vous désirez changer, alors vous pouvez vous faire baptiser. Lydie, ses servantes et plusieurs autres femmes acceptent. Paul et ses compagnons les baptisent. Lydie, encore toute mouillée, leur dit « Mais vous venez d'arriver, vous n'avez sans doute pas de lieu où dormir, eh bien vous êtes les bienvenus dans ma maison. » On sent une hésitation chez Paul et ses compagnons. Lydie se dit « C'est peut-être parce que je suis d'origine païenne. » Elle comprend. Alors, elle leur dit « Mais écoutez, puisque vous avez jugé que je suis fidèle au Seigneur, mais venez loger chez moi. Et puis, ça sera aussi l'occasion de nous réunir pour en entendre plus sur ce Jésus de Nazareth, ce serviteur dont vous avez parlé. » Les hommes acceptent. Et tout le groupe retourne dans la ville. Juste avant ce passage dans le texte biblique, donc on est dans Acte 16, les versets 11 et 12 expliquent un peu ce qui s'est passé. Paul a eu une vision, il voulait aller rester dans la province d'Asie, dans l'actuelle Turquie, et puis tout d'un coup, il a une vision d'un Macédonien. La Macédoine, c'est le nord de la Grèce, et il se déplace à Philippe, ce qui est la première ville après le port de Néapolis où ils arrivent. Il est avec Silas, et puis il a récupéré en chemin Timothée, et on comprend que Luc s'est joint aussi à eux. Donc Luc qui écrit cette histoire. Philippe, c'est une ville moyenne, elle n'est pas très très grande, elle commence à être un peu prospère à ce moment-là. Elle est au nord de la Grèce et c'est une colonie romaine. C'est-à-dire que les vétérans de l'armée, au moment où elle a été créée, allaient là-bas, étaient placés là-bas. Et donc, elle dépend directement de Rome. C'est une chance parce que les habitants n'ont pas besoin de payer d'impôts, vu qu'ils sont comme s'ils étaient à Rome. Et puis, elle est régie par le droit romain, donc ils sont soumis au droit de Rome. Et ça leur donne beaucoup de privilèges, donc ils sont assez fiers. On va lire ce que la Bible dit de Lydie. Il y a très très peu de versets, vous verrez, et je vous invite à lire dans Acte 16. Je vais directement passer au verset 13. Le jour du sabbat, nous avons franchi la porte de Philippe pour gagner le long d'une rivière, en endroit où nous pensions que devait se trouver ce lieu de prière. Une fois assis, nous avons parlé aux femmes qui s'y trouvaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, était une marchande de pourpre originaire de la ville de Thyatire, qui adorait déjà Dieu. Elle était toute oreille, car le Seigneur avait ouvert son cœur pour la rendre attentive aux paroles de Paul.
Lorsqu'elle eut reçu le baptême, elle et sa maison, elle nous invita en ces termes. Puisque vous estimez que je crois au Seigneur, venez loger chez moi. Et il nous a forcés d'accepter. Après, Paul va continuer quelques semaines à enseigner à ce groupe. Et puis, il y a un moment, il sera suivi par une dame qui est possédée par un esprit. Ils vont la délivrer. Les maîtres ne sont pas contents. On va le mettre en prison. Je vous passe les détails, vous pourrez les lire. Mais une fois sortis de prison, Paul et Silas allaient retrouver Lydie et virent les frères pour les encourager. Puis, ils repartirent. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on sait sur Lydie. On n'en entend pas beaucoup plus parler. On ne sait pas trop. Est-ce qu'elle est veuve, divorcée? Est-ce que c'est une esclave affranchie? C'est sur ce principe que je suis parti. Et c'est là-dessus que les chercheurs penchent actuellement. Mais on ne sait pas vraiment. Tout est un peu possible. Le fait qu'elle soit dans le commerce de la pourpre, justement, qu'elle ait déménagé à Philippe, qui n'est pas vraiment un centre connu pour le tissu, ça fait penser justement que c'était une esclave affranchie, parce que c'est surtout les esclaves et les affranchis qui travaillaient la pourpre. C'était considéré comme quelque chose de sale, de pas gratifiant par les plus riches. Et puis, en étant affranchie, elle décide de venir à Philippe, sans doute, parce qu'elle peut être libre et indépendante économiquement de son ancien maître. Ce qui est sûr et ce qu'on sait, c'est qu'elle est indépendante. Elle parle de « ma maison ». Et quand on dit maison, c'est le bâtiment, mais aussi tous les gens qui y habitent, qui dépendent d'elle. Et pour ça, elle doit être assez aisée. Donc son commerce, on pense qu'il a prospéré. Ce texte m'a parlé. Je trouve Lydie assez épatante. Elle est assez simple dans sa manière d'être, mais pourtant elle est courageuse et puis elle est entreprenante. Mais ce qui m'intrigue le plus, c'est la place qu'elle laisse à Dieu. Elle va la laisser dans 3 domaines. J'ai discerné 3 domaines dans lesquels elle laisse la place à Dieu. Elle va le laisser agir, et puis ça sera l'occasion pour lui de faire de grandes choses. Premièrement, elle accueille les événements que la vie lui réserve. Le donner de la vie, elle l'accueille, elle va vivre avec cela. Ensuite, elle se met à l'écoute de Dieu. Et puis, elle pratique l'hospitalité. Alors, tout d'abord, avec simplicité, elle accueille ce que la vie lui réserve. On ne sait pas vraiment qui est Lydie. Ce qui est sûr, c'est que c'est une femme. Ça, c'est clair. Et dans la société grecque, romaine, vu que c'était à Philippe, c'était pas gagné d'être une femme. Pour Aristote et pour d'autres, la femme idéale, c'est celle qui garde la bouche fermée. Vous avez lu le texte, Lydie, ça n'a pas l'air son genre. Donc Lydie, c'est tout sauf la femme idéale pour les Grecs de l'époque. Elle est entreprenante, elle insiste. Après, on ne sait pas qui elle est. Est-ce que c'est une esclave affranchie? Est-ce qu'elle est veuve? Est-ce qu'elle est divorcée? Mais que ce soit l'une des 3, de toute façon, elle a vécu des épreuves qui n'étaient pas simples. Elle a vécu comme esclave, ou alors elle a vu le deuil de son mari, ou son mari est parti. Donc, quel que soit ce qui lui est arrivé, il lui est arrivé des choses qui n'étaient pas agréables dans la vie. Quelle que soit sa situation, mais elle a développé quelque chose. Elle a créé une entreprise qui semble florissante. Elle possède une maison suffisamment grande pour accueillir une communauté naissante. Il ne devait pas être 150, mais il y avait déjà quelques personnes, et on le voit au verset 40 que j'ai lu. Les frères étaient réunis. Et on parle même des frères alors qu'on a un groupe de femmes au début. Donc il y a déjà quelque chose, en quelques semaines, cette communauté s'est étendue. Mais cette femme qui gère son entreprise, qui gère sa maison, c'est quelque chose d'assez étonnant dans la société dans laquelle elle vit, où c'est généralement l'homme de la maison qui va prendre toutes les décisions pour toute sa maison.
On voit aussi Lydie qui est quelqu'un qui a soif de Dieu. Elle entre sans doute en contact avec des Juifs quand elle est à Thyatire. Thyatire, c'est une ville où on sait qu'il y a des communautés juives, et notamment des communautés juives ou des Juifs qui sont actifs dans le commerce du tissu. Donc, en étant dans le travail de la pourpre, elle doit entrer en contact avec les Juifs, être touchée par leur message, par leur manière d'être, leur manière de vivre, et être touchée par ce qu'elle découvre de ce Dieu-là. Après, elle arrive à Philippe. Philippe, colonie romaine. Le culte principal, ou celui qu'on essaie de mettre en avant, c'est le culte de l'empereur. Et le nouveau forum, il y avait des lieux dédiés au culte de l'empereur et même à sa femme. Il y avait une flamme qui était allumée en permanence pour ça. Elle aurait pu lâcher tout ce qu'elle avait vu et lâcher la synagogue, surtout qu'il n'y en a pas à Philippe. Elle aurait pu se mettre un peu dans ce culte de l'empereur, ça lui aurait créé un réseau qui aurait été assez favorable pour développer son commerce. Mais en fait, non. Elle va rechercher un lieu de prière juif, un lieu qui se trouve à l'extérieur de la ville, donc un lieu, quelque chose qui n'est pas bienvenu, quelque chose qui peut plutôt lui porter préjudice. Lydie, c'est une femme d'origine païenne, une femme qui est une ancienne esclave peut-être, mais une femme qui dirige sa maison et son entreprise. Et sans doute, vu qu'elle accueille l'Église chez elle, ça sera elle qui sera une des responsables de cette Église, une Église qu'on peut dire prophétique. Ils vivent vraiment le « il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes en Jésus-Christ ». Et ça, c'est une Église qui le vit par Lydie notamment. Lydie a accueilli ce que la vie lui a donné. Elle était sans doute esclave, elle va devenir chef d'entreprise et à la tête de sa maison. Et puis, c'est sans doute elle qui dirigera justement l'église de Philippe qui se réunit chez elle. Dans cette société où une femme et une ancienne esclave qui dirigent est quelque chose d'assez rare, mais ça va donner une dimension, on va dire, prophétique à cette église. Le deuxième domaine, c'est qu'avec simplicité, elle écoute Dieu. On a vu Lydie qui a manifesté sa soif de Dieu. Très vite, elle se rapproche de communautés juives. Elle n'est pas juive. Elle ne peut pas le devenir, sans doute aussi parce qu'elle a une activité avec des animaux impurs. Le mollusque dont on extrait la pourpre, c'est quelque chose de pas cachère. Donc, c'est peut-être un des éléments qui a fait qu'elle n'était pas ni prosélyte, ni dans le processus de devenir juive. Mais quand Paul et ses compagnons arrivent, elle écoute attentivement. Et puis elle ne se laisse pas perturber par le côté novateur. Ça devait faire plusieurs années qu'elle suivait ce qui se passait à la synagogue, elle devait connaître aussi la Bible. Et ce que dit Paul est quelque chose d'un petit peu différent. Même si c'est cohérent avec ce qu'elle a entendu, c'est différent. Et elle se met simplement à l'écoute. Elle n'est pas en train de juger. Elle n'est pas en train de réfléchir à des arguments contre, etc. Sans doute qu'elle réfléchit, qu'elle a posé des questions avec les autres femmes aussi, mais elle reste présente à celui qui parle, elle reste présente à Dieu, elle le laisse toucher son cœur. Elle va être transformée, elle va changer de vie, se convertir, et elle va se faire baptiser. Mais plus que ça, sa maison aussi va se faire baptiser. Alors, sa maison, on ne sait pas trop de qui elle était composée. Classiquement, c'est l'homme, le chef de la maison. Ensuite, il y a la femme, il y a tous les serviteurs et les enfants. Mais là, il y a Lydie, sans doute ses servantes, ses esclaves, peut-être aussi ses associés, et éventuellement des enfants, qui étaient sans doute aussi plus grands. Mais dans tous les cas, quelles que soient les personnes qui composent sa maison, elle va les convaincre. Elle va faire que eux aussi
vont se faire baptiser. Et donc Lydie, en se mettant tout simplement à l'écoute de Paul, sans a priori, elle va laisser Dieu agir en elle. Et ça va amener sa conversion et son baptême, et le baptême d'autres. En troisième élément, avec simplicité, elle pratique l'hospitalité. Une fois baptisée, elle propose à Paul et à ses compagnons de venir loger chez elle. C'est une demande qui peut paraître peut-être un peu gonflée, pas tant parce que c'est une femme qui demande à des hommes de venir habiter chez elle, mais c'est surtout parce que c'est une païenne qui ouvre sa maison à des juifs. Elle va devoir être convaincante et elle va insister. Mais écoutez, non, je ne suis plus une païenne. Vous avez jugé vous-même. Vous avez été d'accord de me baptiser. Vous avez vu ma foi. Mais alors, qu'est-ce qui vous empêche de venir loger chez moi? On est frères et sœurs, si je comprends bien ce que vous me dites. Voilà un petit peu le discours qu'elle va dire à Paul et à ses compagnons. Ce qui est intéressant, c'est le verbe qui est utilisé pour marquer l'insistance. Ce verbe, il se trouve seulement 2 fois dans le Nouveau Testament. Et c'est seulement Luc qui va l'employer. Donc dans les Actes, et puis à la fin de l'évangile de Luc. C'est un moment où il y a 2 hommes, 2 disciples, qui sont sur un chemin, le chemin d'Emmaüs. Et là, il y a un homme qui vient discuter avec eux, et ils vont insister pour que cet homme reste manger avec eux. Ah, c'est un petit peu tard, restez, viens loger chez nous. Ce que tu nous dis, c'est intéressant, on aimerait continuer. On est un peu dans la même situation. Les disciples, sans le savoir au début, ils s'en rendent compte, ils ont accueilli le ressuscité. Eh bien, Lydie, je crois qu'en accueillant Paul, elle va accueillir aussi le ressuscité. Elle va accueillir cette puissance de résurrection qui l'a transformée, qui a transformé sa maison, mais qui va en transformer d'autres. Vu qu'au verset 40, quelques semaines après, on voit que les frères sont réunis dans la maison de Lydie. Depuis ce que Lydie a fait, eh bien, ça a créé cette première église sur le sol européen. Avec cette hospitalité, Lydie, elle a accueilli simplement Paul, ses compagnons, elle a fait preuve de générosité et elle a laissé Dieu agir. Et de cet accueil naîtra justement la première église d'Europe. Pour résumer, le baptême fait de nous des citoyens du ciel. Et en tant que citoyens du ciel, on a un rôle prophétique, un rôle contre-culturel à jouer. Et Lydie nous en a montré un petit peu les contours. Elle a laissé Dieu agir dans sa vie. Elle lui a laissé la place qui était nécessaire pour qu'il puisse faire son œuvre. Elle a accueilli ce que la vie lui réservait. Pas toujours avec Dieu, elle ne le connaissait pas au début, mais je crois que sa manière de vivre, la manière que nous avons de vivre les épreuves, les difficultés de la vie, en laissant de l'espace pour Dieu dans ces difficultés et dans ces belles choses aussi, ça va nous rendre prophétiques, ça va étonner les gens qui nous entourent. Ces gens qui nous observent, qui regardent comment on agit, qu'est-ce que c'est qu'être chrétien? Et c'est dans ces espaces, dans cet accueil, que Dieu peut se manifester de manière étonnante. Et puis Lydie, elle est à l'écoute de Dieu. Elle ne va pas juger ce que dit Paul. Si vous discutez avec quelqu'un et que vous n'êtes pas d'accord, en général, au moment où l'autre parle, vous êtes en train de réfléchir à ce que vous allez dire après, mais vous ne l'écoutez pas. Lydie, même si elle est peut-être étonnée par ce que Paul dit, elle est présente à lui, elle l'écoute, elle laisse Dieu agir. Elle se laisse transformer par ce que Paul dit, elle se laisse transformer par ce que l'autre dit. Ça va permettre sa conversion, ça va permettre sa transformation. Et puis Lydie a été généreuse, hospitalière. Et c'est de cette hospitalité qu'est née la première église en Europe.
Et moi, quel est mon niveau de générosité? Quel est mon niveau de confiance à Dieu? C'est ce que tu disais, Alanis, la confiance à Dieu, c'est pas gagné, c'est pas donné. Mais la générosité, l'écoute de Dieu, se laisser accueillir ce que la vie nous donne, c'est une question de confiance en Dieu. En ayant cette confiance en Dieu, en le laissant agir, on peut vivre des choses grandes. On peut voir Dieu agir dans nos vies. Alors elle a fait preuve de simplicité dans ces 3 domaines. Elle a simplement laissé Dieu agir. Alors que nous soyons nous aussi encouragés à suivre son exemple, à faire confiance à Dieu, à lui laisser cet espace pour qu'il puisse agir dans nos vies. Amen.